Coucou, je suis revenue. Bonjour Facebook. Il y a eu un petit problème technique. Voilà, je suis revenue. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière sur moi pour le moment parce qu'il y a du soleil. C'est absolument magnifique. C'est une journée automnale comme je les adore plus que tout. Et j'adore. Dites-moi si le son est bon. Si la lumière est bonne, parce que moi je me vois étrangement blanche, mais avec toute la lumière que je reçois sur mon visage du soleil, c'est normal. Et je ne vais pas le cacher parce que j'adore le soleil automnal. En été, parfois, je trouve que le soleil est vraiment trop chaud, mais le soleil automnal et les couleurs chatoyantes, c'est ce que j'adore particulièrement. Alors, partagez. Parce que comme vous le savez, au plus vous allez partager, au plus vous allez gagner. Donc des consultations avec moi, sachant que je ne fais plus de consultations à la demi-heure ou à l'heure. Donc c'est vraiment une grande chance pour gagner une consultation d'une demi-heure. Et aussi pour la gagner, allez vous abonner à ma chaîne YouTube que Christelle va mettre ici en lien. Donc c'est simplement au nom de Laurent Jacob. Donc partagez beaucoup parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous impacte tout à un moment donné dans votre vie. Donc c'est comment les 3 clés pour retrouver la confiance en vous. Donc je suis certaine que dans votre entourage Facebook et autres, vous avez des personnes qui manquent de confiance en elles, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Vraiment des personnes qui sont très mal avec leur confiance en elles. Elles n'osent pas passer à l'action. Elles n'osent pas faire des choses. Vous les voyez vraiment avec un manque de confiance en elles inouï. Donc partagez parce qu'on va aborder 3 clés qui sont vraiment extrêmement importantes si vous les incarnez. Si vous les pratiquez au quotidien, je vous assure, je vous promets que vous allez retrouver confiance en vous. Ça, c'est quelque chose, merci Christelle, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il ne suffit pas de rester dans l'intellect, surtout pas. C'est beau d'avoir des connaissances, que je vais vous apprendre, oui c'est bien de le savoir, mais le plus important c'est de l'implémenter dans votre vie. Et si vous l'implémentez dans votre vie, vous allez voir que vous allez vraiment avoir confiance en vous. Alors, il y a personne qui me dit bonjour, à part mon équipe qui valide le son et l'image, mais sinon, personne. Alors, dites-moi que vous êtes là, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez partagé, comme ça je sais qui partage et je sais, et mon équipe sait qui pourra gagner les cadeaux. Alors, en parlant de cadeaux, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ben oui, je vous amène chaque semaine des grandes nouvelles. Suite à une mauvaise nouvelle, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, suite à tous les problèmes sanitaires qu'on rencontre pour le moment, une flambée de cas qui remonte, j'ai pris la décision de faire le séminaire de 2 jours en live. Donc mes petites clientes sont vraiment très contentes parce qu'il y en a qui sont malades. Donc j'en vois certaines qui sont là. Donc elles sont super contentes. Alors pour ça, donc je fais un nombre tout petit pour qu'il y ait beaucoup d'interactions entre nous, mais comme il est en live, j'ai décidé d'ouvrir 2 places supplémentaires, donc pour des personnes qui habiteraient vraiment très loin. Donc j'ai une cliente qui habite dans le sud de la France, donc elle est super heureuse que ça se passe en live. Donc si vous désirez savoir ce que c'est ce séminaire-là, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc c'est un séminaire qui s'appelle Du manque à l'abondance. Christelle a mis le lien, donc vous pouvez cliquer sur le lien donc pour avoir une abondance d'amour, pour avoir une abondance d'argent, d'abondance d'énergie, d'abondance de confiance en soi. Donc on va passer 2 jours ensemble où il y aura vraiment de l'interaction parce que vous pourrez communiquer avec moi. Super Cathy, bonjour Marielle et bonjour toutes les personnes qui viennent de nous retrouver. Dites-moi, est-ce un sujet qui vous parle?
Avez-vous dans certains domaines un manque de confiance, bonjour Christelle, un manque de confiance en vous? Pendant que vous me répondez, donc partagez, et en partageant, mettez une petite note en disant que Laurence donne des clés, des astuces pour retrouver confiance en soi. Donc ramenez vos copines, je suis sûre qu'elles en ont vraiment besoin. Donc, pendant que vous me répondez à la question, à savoir si vous, présentement, vous avez un problème de confiance en vous dans un ou l'autre domaine. On peut avoir confiance en soi dans un domaine, je vais vous expliquer après, bien particulier, mais ne pas avoir confiance en soi dans un autre domaine. Donc, dites-moi si vous avez un manque de confiance en vous et dans quel domaine vous l'avez. Alors, pendant ce temps-là, pendant que je vous laisse écrire, comme je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que vous écrivez et quand je le vois, donc je me présente, je m'appelle Laurence Jacob, je suis coach, je suis l'experte justement de la confiance en soi. J'accompagne les femmes actives à oser booster leur carrière professionnelle en préservant leur vie de couple. Je le fais au moyen d'ateliers de séminaires, mais également de coaching privé de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Alors, j'attends pour voir si... Non, il n'y a personne qui ose parler. Donc, écoutez, c'est pas grave. Voilà, j'ai Fabienne qui se lance. Manque de confiance dans l'approche d'un nouveau rendez-vous amoureux. Et ben voilà, Fabienne, vous êtes au bon moment, au bon endroit, parce que je vais vous donner les 3 clés pour avoir confiance en vous, parce que je vais vous prouver que vous avez déjà eu confiance en vous par le passé, et justement pour oser avoir ce nouveau rendez-vous amoureux. Arlette, manque de confiance dans quel domaine? Y a-t-il un domaine où vous avez peut-être plus manque de confiance en vous que dans un autre domaine? Alors, le tout premier secret, c'est vraiment changer son dialogue intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer son dialogue intérieur? Changer ce à quoi on pense. Changer les mots qu'on prononce. Vraiment changer ses pensées et les mots qu'on prononce dans ses pensées. C'est-à-dire, vous pensez souvent, je suis nulle, je n'y arriverai pas, j'ai peur, je n'ai pas confiance en moi, ça ne va pas, ça n'ira pas, pour qui va-t-on me prendre? On va me juger, j'ai peur du regard des autres, je suis grosse, je suis moche, et patati patata patata. En fait, c'est ça le dialogue intérieur, c'est les mots qu'on se dit, mais plus que les mots qu'on se dit. Cathy dit non, je m'impose et je vais droit au but, parfois même trop vite, donc je dois apprendre à gérer. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui est important de prendre à gérer, ne pas aller vraiment droit au mur sans réfléchir. Donc ce dialogue intérieur, vous le redites. Et si vous êtes honnête avec vous-même d'abord, vous allez me dire que ça c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Vous vous redites tous les jours, quand vous vous regardez, oh je suis moche, j'ai des bourrelets, j'ai pris des kilos, ceci, cela, et on y va, mais plus que ça, vous ressentez ce que vous dites. Vous ressentez, si vous avez peur du regard des autres, vous ressentez le jugement des autres, vraiment qui ont vraiment un jugement qui ont à votre égard. Vous le ressentez. Donc, plus que le penser, vous le ressentez. Quand vous vous dites « Oh, j'ai pris des kilos en trop », vous vous regardez et vous ressentez où vos kilos sont. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez. Je suis nulle, vous ressentez « Je suis nulle parce que je n'arrive pas à faire ça, parce que ma voisine, ma maman, mes collègues y arrivent et moi, je n'y arrive pas ». Là aussi, il y a une comparaison avec les autres, mais vous ressentez en vous ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous n'arrivez pas à être et ce que vous n'arrivez pas à avoir. Vous mettrez vraiment tout le focus sur, et ce n'est pas une critique, c'est une constatation, on est toutes comme ça. Moi aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai tendance à mettre le focus sur ce qui ne va pas. Mais
je me dis, puisque je connais mes enseignements, très très vite, je change de dialogue interne. Donc, changer de dialogue interne, ça veut dire remplacer ce à quoi vous pensez négativement de vous, le remplacer et vous le sentez aussi. Donc, c'est remplacer vos mots et aussi remplacer ce que vous ressentez par autre chose. Alors, pour ça, je vais vous donner un exemple vraiment concret, qui va avoir avec le troisième point. Le troisième point, c'est vous mettre dans la peau de la personne qui a confiance en elle. Donc, c'est vous mettre dans la peau de la personne qui a confiance en elle. C'est-à-dire que, mesdames, vous avez toutes des réussites. Vous avez toutes réussi quelque chose dans votre vie. Toutes. Quand je dis toutes, c'est toutes sans exception. Cathy, ça c'est vrai, j'avais grossi et dû à mon traitement, j'ai perdu 9 kilos et c'est vrai que je me suis sentie mal. Exactement, vous vous êtes senti mal, donc Cathy nous dit je me suis sentie, donc c'est ce qu'elle ressentait à l'intérieur, donc un mal-être, elle n'était pas très bien, donc en plus de se dire oh là là j'ai perdu 9 kilos, elle ressentait. Donc il faut savoir que votre ressenti, ce que vous ressentez et ce que vous pensez est réalité et vous en faites une croyance. Une croyance, c'est se dire et croire tout ce que vous vous dites. C'est-à-dire, si vous vous dites justement je suis grosse, je suis moche, vous allez le croire et le devenir. Alors je ne dis pas que vous allez devenir moche parce que vous n'êtes pas moche, mais vous allez avoir le sentiment que c'est ce que vous devenez. On devient nos croyances. Alors notez bien ça, notez bien cette phrase-là, c'est très très important. On devient nos croyances. Alors quand on réfléchit à tout ce qu'on a là, dans notre tête, dans nos deux oreilles, hein, on se dit « Ouh là là, il vaut mieux que je change de croyance. » On devient ce qu'on croit. On devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on ressent. D'où l'importance de changer son dialogue intérieur. Comment le faire? En vous connectant à la troisième clé. Vous mettre dans la peau et la physiologie d'une personne qui a confiance en elle. Mesdames, vous avez toute confiance en vous, c'est ce que je vous dirais. Vous avez toutes vraiment des qualités de confiance en vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être réussi votre permis de conduire, vous avez peut-être élevé 1, 2 ou 3 enfants, vous avez peut-être été engagé à un travail alors qu'il y avait d'autres personnes qui postulaient aussi, vous avez peut-être réussi un mariage, vous avez peut-être réussi à attirer un homme dans votre vie ou plusieurs, vous avez peut-être été vraiment une copine très très présente pour son ami à un moment donné où votre ami en avait le plus besoin dans votre vie. Vous avez peut-être été heureuse d'avoir réussi quelque chose. Vous avez peut-être été heureuse d'avoir réussi un gâteau au chocolat, je sais pas moi, une poterie ou autre chose. Vous avez peut-être été fière d'avoir mis un beau bébé au monde en pleine santé. À ce moment-là, mesdames, vous aviez entièrement confiance en vous. Entièrement. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous partagiez, parce que ce que je vous dis, il n'y a vraiment pas beaucoup de partage, hein. Vraiment pas. Il n'y a pas des personnes qui viennent en masse. C'est vraiment dommage parce que apparemment, on m'a dit que je donne du contenu de qualité. Alors, ici, dans le chat, j'aimerais beaucoup que vous me disiez et que vous vous reconnectiez, que vous ressentiez le moment où vous avez vraiment été fier, mais fier à 1000% d'avoir réalisé quelque chose. Moi, je me rappelle, j'étais fière d'avoir réussi mes études. Oh, je me rappelle quand je l'ai annoncé à mes parents, ouais, j'ai mon diplôme d'humanité ou mon bac. Oh, j'étais heureuse. Là, j'avais une grande confiance en moi parce que
j'avais réussi quelque chose. Ensuite, j'ai été très fière d'avoir mon permis de conduire. Ah, je me rappelle, j'étais heureuse, j'avais une grande confiance en moi quand j'ai annoncé à mes parents. J'étais fière quand j'ai commencé à travailler. Waouh, j'ai trouvé du travail, je peux m'assumer toute seule. Qu'est-ce que j'étais fière? J'étais fière quand j'ai acheté ma première maison. Moi, j'étais super heureuse, fière de moi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai réussi à acheter ma première maison? Parce que j'avais confiance en moi. Parce que j'ai fait toutes les démarches qui avaient lieu d'être faites, pardon, je bégaye. Et je l'ai fait dans une optique de grande confiance en moi. De très grande confiance en moi. J'ai aussi vaincu plusieurs maladies. Et là, j'ai eu vraiment une grande confiance en moi parce que c'était pas gagné, hein. À un moment donné, j'ai failli mourir. Donc, c'était pas gagné, c'était pas toujours gagné. Donc, quand j'ai vaincu ces maladies-là, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, j'avais confiance en moi. Je me suis dit, j'ai réussi à vaincre la maladie. J'y suis arrivée, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai mis tout en place pour guérir et j'ai guéri. Donc, la confiance en moi que j'avais à ce moment-là pour l'annoncer à mes proches, mais je vous assure, c'était inimaginable. Donc, vous aussi, vous avez toutes des réussites en vous, toutes sans exception. Alors, comment faire pour vous mettre dans la peau de la personne qui a confiance en elle? C'est vous reconnecter à toutes vos réussites. Alors, n'oubliez pas, mesdames, que vous pouvez l'intellectualiser, tout ce que je vous dis, ou l'implémenter dans votre vie. Si vous l'implémentez dans votre vie, je vous garantis, je vous promets vraiment que vous allez voir la confiance en vous qui va vraiment, vraiment, vraiment augmenter. Augmenter, 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 augmenter d'une façon incroyable. Quelque chose de phénoménal. Mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de se poser tous les jours et de réfléchir. Il faut revenir. Qui revient sur les lives et réécoute les lives? Vous savez, la répétition est la mère de l'apprentissage. Moi, je réécoute et je réécoute et je réécoute certains lives de mes coachs. Je relis et relis et relis et relis les mêmes livres. Mais qui, dites-moi, sincèrement, qui revient sur les lives pour les réécouter et pour mettre en place ce que je vous conseille de mettre en place? Eh bien, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous faites ça, je vous assure, je vous promets que votre confiance en vous va vraiment augmenter, 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 augmenter drastiquement. Alors, comment faire pour se reconnecter à ces réussites? Simplement en fermant les yeux, en prenant des profondes inspirations et expirations, tout simplement, et en revivant vos réussites. Vous prenez une réussite en particulier, puis vous passez à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Donc, vous revivez cette réussite-là. Vous vous remettez dans la peau de la femme qui a réussi à avoir une maison, qui a réussi à avoir un enfant, qui a réussi à avoir un job, qui a réussi à avoir une voiture, qui a réussi à avoir un chéri. Peu importe. Vous vous remettez vraiment dans cet état d'esprit de bonheur, de joie, de confiance en vous. Mais c'est très très important de le ressentir. Ressentir au plus profond de vous-même. C'est là qu'est le secret. Ressentir. Car si vous le ressentez, vous êtes dans la peau de cette dame-là qui a confiance en vous. Parce que oui, vous avez toute confiance en vous, mais vous l'avez perdue. Vous l'avez perdue au fil des années en écoutant les autres, en vous comparant aux autres. Donc petit à petit, c'est vous-même qui avez perdu votre confiance en vous. Mais bonne nouvelle, vous-même, vous pouvez la récupérer, cette confiance en vous là. Donc c'est ça qui est vraiment merveilleux. Mais faire vraiment l'exercice, c'est ça qui est super important, c'est de le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Et alors là, à chaque fois qu'on est coupé, c'est oser faire des choses que vous n'avez jamais faites. Osez faire.
des choses que vous n'avez jamais faites. Alors, je dis pas des choses, je dis pas aller faire un saut à l'élastique. Non. Je dis pas des choses immenses, non. Mais des petites choses que vous n'avez jamais faites. Pourquoi faire des choses que vous n'avez jamais faites? Parce que si vous ne l'avez jamais fait, c'est que vous avez des peurs. Si vous osez le faire, là, vous allez vraiment acquérir une grande confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, j'ai osé, je l'ai fait, je me suis dépassée. Oser faire des choses qu'on n'a jamais faites, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, derrière toute zone de confort, il y a toujours un cadeau. Rester dans sa zone de confort, c'est rester dans son mal-être de non-confiance en soi. Donc, faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et ça peut être vraiment des petites choses. Hein. J'ai des clientes, par exemple, qui ont peur d'aller vers les autres. J'en ai une un jour, je me souviens, c'était l'année passée. Elle avait décidé d'aller voir ses voisins. Il faisait un peu froid à ce moment-là pour voir si il ne leur fallait rien, s'ils avaient tout. Donc elle avait des voisins âgés. Elle n'a jamais osé faire ça. Et après, ça lui a procuré un sentiment de confiance en soi et plus que ça, un sentiment d'accomplissement aussi. J'ai une autre cliente quand il y avait les inondations. C'est une dame qui était très timide. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais elle a été aidée toutes les personnes autour de chez elle. Donc, elle a été demandée s'il ne fallait pas de l'eau, s'il ne fallait pas des vivres. Elle a osé. Donc, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et elle se sent maintenant remplie de confiance en elle parce qu'elle a aussi des messages extrêmement positifs de la part des personnes chez qui elle est allée. Donc, il n'y a pas besoin de faire des immenses choses. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire le tour du monde pour se dire, oui, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Non, il n'y a pas besoin. Commencez par des petites choses. Dites-moi, par exemple, ici dans le chat, ouais, mon Dieu, comme le temps passe vite. Il y a déjà quasi une demi-heure. Je n'en reviens pas. Chaque fois que je suis avec vous, le temps, il passe à une vitesse pas possible. Alors, dites-moi dans le chat, y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez pas osé faire? Par exemple, j'ai une autre cliente, son rêve, elle a 44 ans et son rêve, ça a toujours été faire, elle voulait faire de la danse. Depuis toujours. Ça, c'était quelque chose et elle n'avait jamais fait. Pourquoi? Parce que elle était dyslexique et elle se dit, on va se moquer de moi si je fais de la danse. Donc, vous imaginez, pendant 40 ans, elle a voulu faire quelque chose et elle s'est empêchée de faire quelque chose parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. C'est malheureux. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement triste. Donc, on travaille ensemble en coaching privé et maintenant, elle fait de la danse. Elle fait de la danse de salon. Je vous assure qu'elle est fière d'avoir osé à 44 ans. Et c'est une acharnée, vraiment une acharnée. De là, elle a osé changer de boulot. Parce que c'est un boulot qu'elle faisait depuis plus de 20 ans, 22 ans je crois. Et c'est un boulot qu'elle n'aimait pas du tout. Donc elle a osé postuler pour d'autres choses. Et elle a trouvé un autre boulot. De là, elle a eu envie de déménager. Elle habitait aussi depuis 20 ans au même endroit, un endroit qu'elle n'aimait absolument pas. Elle a osé déménager. Et elle a osé déménager dans une autre région. C'est une dame qui habitait près d'Arlon. Et maintenant, elle habite près de Namur. Donc, grâce à la danse qu'elle a osé faire, ça a été effet boule de neige. Et puis elle a rencontré quelqu'un. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça aussi. On a travaillé pour qu'elle rencontre une personne qui correspond à ses valeurs et ses attentes. Donc, vous imaginez, quand vous osez faire quelque chose, elle est passée à l'action et toute sa vie a changé. Simplement parce qu'elle a osé s'inscrire à un cours de danse. De là, elle a pris beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance en elle et toute sa vie a changé. Donc, osez quelque chose.
faites-le, ce n'est pas anodin parce que ça va vraiment avoir un impact incroyable sur le reste de votre vie. Alors, je regarde si je sais vous lire. Je revois les mêmes. Je revois les mêmes messages en fait. Alors, j'ai déjà beaucoup évolué, mais toujours évolué, mais toujours bien d'avoir des... Je n'ai pas la fin. Brigitte, ah oui Brigitte, toi tu as énormément évolué. J'ai tout le temps les mêmes messages qui reviennent. Cathy, je suis fière d'être positive pour combattre les 2 cancers que j'ai eus et très fière d'avoir acheté, terminé, payé ma maison. Eh ben, je vous félicite. En effet, il faut savoir que 100% des rémissions de cancer sont dues à un état d'esprit positif. 100% des rémissions. C'est une étude scientifique que j'ai lue. 100% des rémissions. Donc, cultivez vraiment la positivité et cultivez aussi la confiance en vous. Si vous cultivez la confiance en vous, vous allez cultiver la positivité. Si vous cultivez la positivité, vous allez cultiver la confiance en vous. Ça va vraiment de pair. Ça s'embrique l'un dans l'autre. Positivité, confiance en soi, positivité. Donc, je rappelle les 3 clés. D'abord, changer son dialogue intérieur, changer aussi sa posture, sa physiologie. Tout ça, on va beaucoup en parler dans le séminaire. Christelle on va remettre le lien ici. Si vous voulez que je vous en parle, vous envoyez un mail privé pour qu'on puisse avoir un échange toutes les deux, un échange de vive voix par téléphone. Donc, changer son dialogue intérieur, oser faire des choses que vous n'avez jamais faites, vous mettre dans la peau de la personne qui a une grande confiance en elle. Voilà, donc ça a encore passé trop vite, la demi-heure. Donc si vous avez des questions, envoyez un mail privé, on y répond toujours. Donc que ce soit Christelle, qui est ma responsable du service clientèle, ou que ce soit moi, on y répond toujours. Et je vous reviendrai la semaine prochaine avec un nouveau thème, avec des nouvelles clés. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une délicieuse semaine ensoleillée apparemment et un très bon week-end.